Bonjour, chers camarades et chers camarades. Je veux faire juste un petit rectificatif. Je m'appelle Sadia Hadj, et non pas El Hadj, et plus précisément Sadia Hadj Abdelkader. Voilà, comme ça, c'est fait et c'est dit. Donc, je n'ai pas besoin d'applaudissements, personne ne me connaît. Donc, je n'ai pas du tout le même talent que les orateurs et oratrices qui sont passés à la tribune. Applaudissez-la, parce que... Merci. C'est un exercice qui reste toujours compliqué. 3 minutes, c'est très long pour ceux qui ont le trac, dont je fais partie, et très court quand on a beaucoup de choses à dire, dont je fais partie également. Donc, je suis née un 8 mars, donc vous comprendrez que le féminisme m'est chevillé au corps, et les droits et les obligations également. Donc, suite à cette table ronde, bien évidemment que nous devons continuer à construire ce projet-là. Et au travers de ce projet, la chose que je n'ai pas entendue ou de manière un peu timide ou qui va faire partie des propositions, et en tout cas ce qui est installé déjà depuis plus d'une centaine d'années, je vous donne dans le mille, c'est un truc qui s'appelle l'éducation populaire. Voilà. Donc l'éducation populaire, mes chers camarades, sont, pour vous donner une définition qui me semble la plus appropriée par rapport à l'ensemble des éléments que vous avez donnés, c'est l'ensemble des pratiques éducatives et culturelles qui œuvrent à la transformation sociale et politique, travaillent à l'émancipation des individus et du peuple et augmentent leur puissance démocratique d'agir. Voilà, ça résume l'ensemble du socle qui permet à chacune et à chacun d'entre nous de voir se révéler et que chacun puisse être considéré dans le respect qu'on lui doit. Quel que soit l'espace, j'ai travaillé en milieu rural, j'ai travaillé dans des quartiers, je suis fille d'ouvrier, donc je ne vais pas refaire mon histoire, mais cette histoire, elle est importante parce que l'éducation populaire, c'est ce qui m'a permis de croire qu'il n'y avait pas d'ascenseur social, mais qu'il y avait une place pour chacun et chacune, et qu'on pouvait être considéré comme citoyen et citoyenne à part entière, qu'on avait notre mot à dire dans la vie de la commune. Et ça a été un déclencheur pour justement travailler à ces révélations. Ça veut dire que quand je regarde quelqu'un aujourd'hui, du haut de mes 51 ans, je le regarde comme une valeur ajoutée et non pas comme une pièce rapportée. Et c'est toute la différence. Donc j'estime que nous sommes nous-mêmes des pièces de ce puzzle. N'oublions pas que nous sommes la composante de ce peuple et qu'on ne travaille pas pour, on travaille avec. Pas dans la démagogie, mais de manière réelle. Pas dans le plaisir pour chacun et chacune ou dans des égos démesurés, mais dans la raison même qui fait notre cœur, un projet, un destin commun. Merci, et j'ai fini le temps. Voilà. Merci.